Allô gars, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est une petite vidéo comme ça que j'ai vue. Et j'ai vu un petit clip passer d'une émission télé-réalité qui est sur W9, une émission de W9 où c'est une nouvelle émission. On a vu plein de personnages, des candidats de français de télé-réalité. Et là, j'ai vu une petite scène et ça m'a rappelé aussi le quotidien aussi qu'on vit au travail. Donc, justement, au travail. Et j'ai fait, ah, mais c'est un bon sujet. Parce que des fois, une chose on porte pas attention, c'est que nous, on peut avoir eu une certaine base de vie, un savoir-être, savoir-vivre, et ce qu'on nous a enseigné, mais on comprend que tout le monde a un différent enseignement. Et là, je me suis dit, mais en vrai, c'est peut-être une histoire culturelle pour certaines personnes, mais bonjour, la salutation pour certaines personnes, c'est réservé qu'à leurs amis. Toi, si je t'aime pas, mais toi, je te salue pas, je te dis pas bonjour. Donc, c'est vraiment comme ça. Et on le voit aussi au travail, comme le monde a cette facilité de le faire. Et puis ensuite, mais tu sais, si quelqu'un, t'es là, passe devant toi, toi t'es là à ton poste, quelqu'un passe devant toi, te salue pas. Ou sinon, soit quand il passe devant ton poste, elle est arrivée sur son téléphone pour faire comme ça, elle ne te voit pas, ou elle ne te salue pas exprès, elle détourne la tête. Mais la réaction que ça va créer, c'est quoi? Mais toi aussi, quand tu vas passer à côté de la personne, ben, tu vas prendre tes distances avec la personne, tu sais, ça appelle, ton action appelle une réponse. Et puis, c'est ça, tu vas dire OK. Et puis, le monde, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui associent vraiment le bonjour, la salutation comme étant, c'est pas une règle de savoir-vivre pour eux, c'est étant réservé comme règle d'amitié, ou je sais pas trop. Ou peut-être ils vont venir vers toi quand ils ont besoin de quelque chose. Et en passant, j'ai besoin de ça. Ah, ok, cool. On y va, on regarde le tout ensemble. Ok, dans cette petite scène que j'avais vue, en vrai, je suis en train de scroll TikTok. J'avais vu cette petite scène-là, on voyait notre fameux Greg Yega, un certain Greg. Greg, là, techniquement, il s'est affiché comme étant le Chris Brown de la France. Les Français, la France, venez m'expliquer, on doit vous écouter, je veux vraiment comprendre. Mais à ce que j'ai compris, Greg, c'était votre Chris Brown. Je veux réellement comprendre dans l'état que vous êtes, est-ce que ça va bien? Euh, Macron, il vous a vraiment fait mal. Donc, parlons-en. Ok, il a fait un son vraiment, tu sais, un candidat de télé-réalité, il y en a qui sont talentueux, on va le dire, mais lui, c'est pas question qu'il est talentueux, Greg Bébé, voilà. Il a fait un son cassé à tout casser qui était drôle, d'un coup. Et puis ensuite, on a vu faire des showcases. Il a sa communauté qui l'ont supporté, force à lui. Ensuite, il s'affichait comme étant un Chris Brown de la France. J'ai fait, oui, il faut avoir confiance en soi, c'est bon. Mais je me suis dit, mais vas-y par étapes. Oui, je peux comprendre Chris Brown, tu l'aimes. Mais déjà, toi, tu as fait un son à tout casser, tout raté, qui a même pas fait le tour, qui s'est pas propulsé plus que ça de ton émission de télé-réalité que tu as faite. Et tu parles de la carrière de l'artiste Chris Brown. Respecte Chris Brown, tu danses même pas comme lui, tu chantes pas comme lui, t'as rien de lui. Ah, peut-être que tu prends des substances et qu'il prend les mêmes substances que toi, we never know. But au-delà de ça, bref. Et là, dans cette fameuse scène, c'est la présentation des participants, des candidats, ils font leur présentation. Chaque personne, quand ils introduisent, il y a des personnes qui sont déjà là, ils viennent saluer chaque personne. Et bonjour, bonjour, salut, salut. Salutations. On parle pas c'est tes amis, on parle pas de tout. Lui, comme il est dans l'excès, et c'est pas de sa faute, c'est à cause des produits qu'il consomme, ça a bousillé son cerveau, donc il est toujours dans l'excès. Donc, il décide qu'il va pas saluer trois personnes. Il a salué, il passe déjà, tu arrives dans un lieu. Qui fait ça? Tu arrives dans un lieu, si tu dis que tu n'as pas envie de saluer des personnes, salue personne. Tu arrives, il décide de saluer des personnes et de passer dans la face de personnes pour pas le saluer exprès. Donc, justement, pour montrer une hostilité, pour montrer une guerre, pour venir avec une vieille énergie qu'il est déjà, mais c'est pas de sa faute, c'est les produits qu'il consomme, encore une fois. Attends, les produits qu'il consomme, c'est pas bon, ça bousille le cerveau. Et là, maintenant, pour justifier, de dire qu'il n'a pas salué les gens, parce que là, le monde comprenne que s'il ne salue pas les gens, il n'est pas ami avec les gens. Il dit, ah, mais moi, je t'aime pas, je te salue pas, ou il me semble que tu as parlé sur mon dos. Mais ça, c'est pas de sa faute encore.
c'est son cerveau qui le fait croire que le monde sont concentrés sur lui, même si c'est les médias qui ont exposé, qui ont vu plusieurs fois que il consomme des produits, son nez est rempli de poudre. Et c'est pas de la poudre pour faire la farine de gâteau, c'est un autre type de poudre qu'on ne veut pas consommer. Malgré tout, on continue de l'appeler pour faire des émissions, mais on le voit qu'il est dépassé. Donc, il se fait même pas honneur de venir faire des émissions. Moi, je pense qu'il doit aller dans un centre, une cure, et puis guérir ses problèmes. Mais ça, c'est mon opinion. Là, maintenant, je suis venue à cette idée-là, je me suis dit, la facilité qu'il a justifiée, mais moi, je te salue pas parce que je t'aime pas ou parce que tu avais dit ça sur moi ou tout ça. Je me suis dit, mais une salutation, c'est pas c'est une marque juste de savoir-vivre. Mais après, j'ai compris que on n'a pas toutes le même savoir-vivre, malheureusement. C'est comme des fois, peut-être nos parents nous ont montré à s'asseoir à table, à utiliser les ustensiles, nous ont montré des règles de savoir-vivre et que lui, que quelqu'un d'autre, il n'a pas eu les règles de savoir-vivre. Donc, ça veut dire que pour lui, il n'a pas la même compréhension de c'est quoi le savoir-vivre. Et le savoir-vivre, c'est qui est important de l'avoir, surtout quand on voyage, on se rend compte qu'il y a des règles qui sont universelles. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je voyageais en Amérique latine, même si tu ne maîtrises pas les langues, la langue particulièrement l'espagnol, tu ne maîtrises pas fluidement possible, mais quand tu possèdes certaines règles, ça te permet d'avoir certains avantages ou ça te permet d'être protégé ou d'être pris en considération. C'est-à-dire que, par exemple, une astuce, vous rentrez, quand c'est en Amérique latine, que ce soit au Mexique, peu importe partout en Amérique latine, vous rentrez dans un lieu, un magasin, une boutique, et pas seulement l'Amérique latine, tous les endroits que j'ai voyagé, j'ai remarqué que c'est mes règles de savoir-vivre qui m'ont fait que j'ai pas de bad story time à raconter, que j'ai été en Italie, que j'ai été en Europe, que j'ai été dans les îles, que j'ai été aux États-Unis ou peu importe. Il y a des petites règles de savoir-vivre qui t'évitent des mauvaises situations. C'est-à-dire que tu rentres dans un magasin, une tienda on appelle, tu sais, les petites boutiques là qu'ils ont, les tiendas. Et là, peut-être que tu as besoin d'aide pour ta direction ou tu cherches un produit ou peu importe c'est quoi. Mais tu sais, tu rentres dans le magasin, il y a quelqu'un qui est là. Eux autres, c'est pas comme dans les pays occidentaux, parce que je sais surtout au Québec, quand tu arrives, le monde là, ils ont peur de se saluer. Même quand tu dis bonjour, ils sont étonnés, puis ils s'habituent. Tu sais, des fois, mes voisins, je les ai habitués quand je les vois, je rentre chez moi, je vais dire bonjour. C'est juste, je vais te saluer. Bonjour, et puis je fais ma route. C'est tout. Et à force de les habituer, ils le font aussi maintenant. Mais c'est juste des règles de savoir vivre comme étant un humain. T'as un lieu, tu rentres, tu croises quelqu'un, t'es pas une bête, la personne c'est pas une bête, vous êtes deux humains, vous pouvez vous saluer. Et ça veut pas dire que je suis ta meilleure amie, ça veut pas dire qu'on est amis, ça veut pas dire que je suis dans tes affaires, rien du tout. C'est que je passe à côté de toi, bonjour, et puis on fait sa route. Mais quand tu rentres justement dans les tiendas, dans les magasins que je voulais dire comme exemple, il y a deux choix, deux catégories que tu peux avoir. Tu arrives en mode chaud tout lapin, tu viens sur la personne. Excuse, peux-tu m'aider? Aide-moi, aide-moi. La personne va dire, I don't know, je sais pas. Et puis il va passer. Tu viens d'envahir l'espace de la personne sans une petite marque de salutation avant. Donc, la porte de la personne est déjà réticente à t'aider parce qu'elle va dire, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi mon espace. Mais quand tu fais une marque de salutation, c'est déjà, c'est de la politesse parce que la personne, elle s'est pas levée avec toi, vous n'avez pas dormi ensemble. Et même si la personne dort avec toi, tu dis bonjour aussi, tu rentres chez toi, tu dis bonjour à ceux qui sont déjà dans la maison, c'est aussi simple. Ou tu viens chez quelqu'un, tu viens chez ton ami, t'invites chez elle, tu viens chez ton ami, il y a des gens chez elle. Tu dis bonjour, tu salues les gens chez elle. Si tu rentres comme ça, comme une sauvage, tu dis rien, crois-moi, cette amie-là ne va plus jamais t'inviter chez elle. Il y a des gens qui se font bannir, qui se font pas inviter chez les gens, c'est parce qu'ils savent pas, ils ont pas les marques de savoir-vivre. Et des fois, c'est un simple bonjour. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont eu des parents, qui ont eu des cadres familiales pour les apprendre ces règles-là. Et là, j'y vais même dans le côté du travail. Moi, j'ai vu cette situation que j'ai vécue. Tu sais, moi, habituellement, quand j'arrivais au travail, c'est comme je le vibe souriant pour passer plus vite la journée. Et puis, tu sais, t'es pas en guerre, là. T'es venu faire ton argent. T'es pas en guerre, t'es pas en compétition avec personne. You just come, tu fais ton argent et puis tu passes à autre chose. Mais il y a des gens, quand ils sont dans le travail, eux autres, ils le prennent tellement personnel parce que eux autres, leurs poumons, ils ont mis dans le travail. Donc, ils ont pris leurs poumons, ils l'ont mis dans le travail. Donc, ils le prennent vraiment dans un côté. Et là, il y avait cette femme-là. C'est justement, j'avais parlé d'elle un peu dans une autre vidéo.
Elle, cette fameuse femme-là, au début, elle était super sympa quand elle pensait qu'elle pouvait m'avoir dans sa poche, me manipuler. Quand elle s'est rendue compte que non, tu peux pas m'oppresser ou essayer de me faire faire des tâches qui ne me reviennent pas de faire et que je vais juste le faire parce que je souris. Il ne faut pas prendre les gens qui sourient, qui se comportent normalement comme étant une faiblesse. C'est comme non, tu peux pas m'oppresser à faire des tâches juste pour pouvoir manipuler, avoir ce que tu veux. Et là, rapidement, j'en ai fait part parce qu'en plus, c'était même pas ma superviseure. C'est ça le pire. C'était une employée pour moi. Une employée comme on était deux employés. Elle a peut-être son équipe qu'elle peut gérer, mais moi, non. Là, maintenant, cette fameuse femme-là, on va l'appeler Molly, comme les produits Molly. Donc, parce que je suis sûre, elle serait une substance, elle devrait être un objet, elle serait une substance illégale. Donc, bref, moi, j'en parle à mon gestionnaire parce que c'est oppressant. Pourquoi elle me dit de faire telle chose? Pourquoi elle est toujours après moi? Et puis, on envoie des gros pavés de texte de ça. Eh, c'est beaucoup. Ma chérie Molly, reprends-toi, ressaisis-toi, Molly. Et Molly, bien entendu, qui ne se ressaisit... elle est vexée, elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas t'avoir dans sa poche. Là, son attitude change. Quand elle passe devant toi, d'un coup, elle te dit plus bonjour. Elle marche et tourne sa tête. Je sais pas si elle s'attend à ce que je lui réponde de bonjour, mon retour. Je suis comme... Tu sais, c'est comme si ton bonjour, tu le disais parce que tu pensais que tu me manipulais. Ta gentillesse, tu le faisais parce que tu pensais que tu me manipulais. Mais j'en veux pas. C'est-à-dire, la règle du savoir-vivre, tu l'as pas. Et si pour toi, des règles de savoir-vivre comme bonjour, c'était un acquis en échange de manipulation, tu vas être servi. Et bien entendu, Molly, elle est dans l'équipe avant moi. Donc, elle a quand même d'autres petits moutons, d'autres petits lapins, d'autres petites bêtes, d'autres petites chèvres, d'autres petites gazelles j'imagine, qui sont des situations ils sentent que Molly, elle contrôle leur emploi ou elle contrôle leur poste. Ils se disent que même s'ils devraient quitter cet emploi, ils ne peuvent pas avoir mieux, parce que ça aussi, c'est ça. Donc, eux autres, ils décident de suivre l'échelle, de faire comme ça. Il y en a une autre, une petite zygotone. Elle, c'est une zygotone, qu'on va l'appeler. En plus, c'est à sa perte de faire ça. Parce que déjà, il y a des moments, cette zygotone-là, il y a des moments qu'elle décidait, je ne sais pas si elle avait des urgences à la maison ou si peut-être elle n'avait pas eu le temps de laver toutes ses culottes. Donc, elle n'avait pas de culottes propres pour venir travailler. Donc, elle décidait de travailler de la maison. Comme ça. Alors il y avait des étudiants, comme elle travaille dans le cadre scolaire, il y a des étudiants, des dossiers d'étudiants qui viennent la voir, qu'elle doit rencontrer. Et là, maintenant, des fois, moi, à un moment, quand je pense zygotone, même si c'était pas dans mes cas de travail, parce que je suis quelqu'un, je regarde le côté équipe, si je peux aider à tenir un peu la perche. Et des fois, même à un moment, il y avait un de ces étudiants qui venait, et puis l'étudiant, a ouvert un team pour mettre l'étudiant dans mon laptop pour que l'étudiant puisse faire sa rencontre avec elle avec mon casque. C'est-à-dire que je prenais mon casque, je le donne à un étudiant comme sans me désinfecter, sans rien. Et puis je lui donne. Et puis à mon poste, et puis moi, je la regarde faire son meeting pour assister. Juste pour dire. Ou des fois, quand elle est débordée en train de faire ses dossiers, et puis des fois, pour la laisser continuer de faire ses dossiers, donc je l'écrivais juste la question donc, via Team. Et puis comme ça, je pouvais répondre à ses étudiants pour alléger sa tâche. Donc j'essaie de jouer à la teamwork le plus que je peux, quand je le peux. Mais quand je sens des petites règles de respect, vous n'êtes pas capable de donner à quelqu'un, I'm not gonna do that no more. C'est-à-dire, un moment, tu vas te retrouver que tu n'aurais plus de culottes sales encore chez toi. Tu vas te retrouver que tu n'as pas rentré au bureau, à l'école, au collège, travailler. Et que il y aurait tes étudiants qui vont venir. Mais tu sais quoi? Tu vas devoir te débrouiller entre toi et tes étudiants parce que je vais rester dans mes tâches. Parce que c'est pas que j'ai pas de tâches à faire. Au contraire, j'ai beaucoup de tâches à faire. Donc, je vais juste faire, mais attendez, quelqu'un vienne vous aider d'abord. Et puis, moi aussi, je vais jouer à le minimum de règles de savoir-vivre que dans le milieu professionnel que tu peux pas faire envers quelqu'un. Mais la personne va juste, va te montrer c'est quoi ne pas avoir de savoir-vivre. Le minimum de savoir-vivre, tu rentres dans un lieu, tu croises un autre humain, bonjour,
Ou sinon, si bonjour, c'est trop long, c'est trop compliqué pour toi, hi. Ou si hi, c'est trop compliqué pour toi, tu fais un sourire. Tu fais juste ça. Tu sais, ça veut dire tu mets toutes En plus, ça fait des exercices. Peut-être certaines femmes n'aiment pas sourire parce qu'elles disent que ça donne des cernes. Mais pour de vrai, c'est un petit rictus d'exercice. Ça fait de l'exercice. Tu fais et tu t'en vas. Et c'est tout. Tu fais juste un sourire. C'est tout. Tu as 3 choses de faire que tu fais et ça fait la différence de l'attitude que tu vas recevoir en retour. Parce que des fois, après, tu te rends compte que j'ai besoin d'être dépanné. Mais la personne que tu as fini de mépriser, faire ta bête avec cette personne-là, bah, tu peux plus quand tu as fini de passer devant une personne 3-4 fois, sans la saluer, sans rien faire. Là, maintenant, tu as besoin tu sais que cette personne-là te dépannait gentiment, ce qui faisait un plus pour toi. Juste parce qu'elle voulait avoir un esprit d'équipe. Là, maintenant, quand tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu peux venir devant cette personne et dire, hey, en passant, allô, peux-tu m'aider? Toi, t'es comme, tu regardes, ouais, allô, oui, quoi? Là, maintenant, tu dis même pas allô, toi, tu dis oui, quoi, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu sais déjà, quand t'as passé devant moi, t'as pas salué, ou sinon, au moment, je pense que elle se sentait pas bien, peut-être que ses culottes l'irritaient, et puis elle devait quitter plus tôt. Oui, 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 je dis, zigotone, elle a des culottes qui l'irritent. Des fois, elle doit quitter plus tôt. Et elle quitte plus tôt, il y a mon autre collègue, je parlais avec mon autre collègue que lui faisait ses trucs. Moi, je suis devant, l'autre collègue est là, et puis je suis à l'avant. Et puis je vois que elle s'est mise en position de se tourner vers mon collègue pour lui dire qu'elle quitte plus tôt parce que... Et puis, en m'ignorant complètement. Alors que je suis à l'avant, que je suis en contact, que je peux voir les étudiants que je dois avoir le contact direct de le savoir. Et puis plus tard, mon collègue était avec moi, mon autre collègue était avec moi, il m'écrit un team pour me dire, ah, en passant, l'autre zigotène est partie plus tôt parce que tu sais, avec ses culottes irritantes là, ces petites culottes sales là qui l'irritent toujours la vulve, mais elle a dû quitter plus tôt. Il vient m'écrire en message privé. Peut-être qu'il n'a pas dit cette raison-là comme ça, mais moi, quand j'ai lu, c'est ça que j'ai compris. Mais moi, je suis comme, mais quand elle est partie aussi devant moi. Est-ce que j'étais un fantôme? Ok, tu veux jouer à ce jeu-là, mais tu ne me vois pas, je suis un fantôme, mais moi non plus, je ne te vois pas. Et j'espère que tu vas garder cette même énergie, et puis dans tous tes cas. Dans tous tes cas, garde cette même énergie. On ne change pas l'énergie, on garde la même énergie. Et c'est ça. Et puis des fois, je me dis, c'est pour ça que je comprends que oui, c'est pas tout le monde qui comprennent les règles de savoir que quand tu arrives dans un lieu, il y a déjà des gens. Si tu sens que tu es comme, ah, ça me tente pas de saluer tout le monde, soit tu fais un signe de la main tout court, à l'intention de tout le monde, soit tu décides de dire timidement, tu fais juste un petit regard, un petit sourire vague, ou tu décides, je salue personne, et après, je vais aller les parler. Mais le plus simple, tu fais une salutation rapide à tout le monde. Tu n'as peut-être pas besoin d'aller donner la main, donner la bise à 5 personnes. Ça, ok, c'est sûr. Tu ne vas pas donner la bise à quelqu'un, tu n'as pas des bonnes relations, tu ne sens pas. Et dans le cadre du travail, on ne te demande pas de donner la bise. Tu t'approches pour me donner la bise, moi je crie. Je crie, Oscar, Oscar, il me donne la bise, il me donne des microbes. J'ai crié ça. Donc, mais au pire, tu sais, comme de saluer quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne te considère comme son ami et rien du tout. C'est juste un signe, ça veut dire que tu n'as pas été élevé par une cochonne. Mais malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui ont été élevés par des cochonnes, que leurs parents, leur famille, il n'y a pas eu personne autour d'eux qui les ont appris des mini-règles de savoir. Et puis après, le plus drôle, quand le monde a ce comportement-là, de mal appris, après, quand ils ont besoin de quelque chose, ils oublient qu'ils ont été mal appris avec toi. Et puis ils viennent vers toi comme en mode, ah, en passant, nanana. Toi, t'es comme... Et puis, ou sinon, ils vont venir, ils savent qu'ils ont été mal appris, ils savent que leur comportement a fermé les portes. Toi, tu regardes ça, t'es comme, ok. Ah, mais plus tard, c'est eux autres que tu vas venir vers toi, qui viennent essayer d'expliquer pour se justifier. Mais il n'y a rien, quand t'as été mal élevé, t'as juste fait un coup de mal élevé, t'as rien à vouloir justifier, t'étais juste mal élevé. Ok, t'étais mal élevé, et qu'est-ce que tu veux me justifier? Tu veux m'expliquer pourquoi t'es mal élevé, que t'as manqué, qu'on t'a échappé 4 fois quand t'étais bébé au berceau? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? T'es mal élevé, t'es mal élevé. Ok, on passe à autre chose. T'as rien à expliquer. Et puis, les personnes autour n'ont pas non plus à rien écouter de ça. C'est comme t'es juste mal élevé, t'es mal élevé. Mais maintenant, ton action amène des actions. Et puis là, beaucoup de personnes, ils comprennent pas ça. Ton action
amène des conséquences, amène aussi des actions, que ce soit positives ou pas. Tu fais une action de mal élevée comme ça avec quelqu'un, ah, tu veux faire ton chiche pour le bonjour, tu penses que la personne va être assoiffée sans ton bonjour? Oh, là, on s'en fout là, tu dis bonjour, tu dis pas bonjour, c'est on you. La personne continue sa vie. Mais par contre, viens pas vers cette personne-là, t'attends à rien de plus de cette personne-là. Attends-toi que la personne aussi, quand elle va passer vers toi, elle va pas te dire bonjour, elle va te donner la même énergie. Sois pas frustré que la personne te donne la même énergie. Tu vas voir la personne va passer, si elle est toujours souriante, mais quand tu es à côté, elle sourit plus. Tu vas voir des réactions comme ça, mais il faut pas être surpris. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Mais c'est un petit rappel parce que c'est important, parce que même dans la vie adulte, en plus quand tu vois surtout, là j'ai pensé, quand je regardais, c'est dans le cadre de l'émission avec Greg, un petit candidat de réalité, mais quand j'y ai pensé, j'ai dit, mais dans la vie de tous les jours, il y a ce monde-là. En plus, je me rappelle cette Molly, quand à peine est-ce que c'était la première journée? La première semaine que je venais d'arriver, elle commençait déjà à vouloir trop raconter. Vous savez, la collègue là, qui veut trop être gentille, qui veut trop raconter, elle me parlait déjà qu'elle fréquentait, qu'elle sortait avec un Haïtien. Je sais pas si elle pense que toutes les Haïtiens se connaissent ou we care. Et qu'elle parlait déjà qu'il était chef, qu'il cuisine. C'est-à-dire, de rapide, je capte déjà c'est qui dans le coin de tout ça. Elle parlait déjà que elle a acheté son billet depuis l'été pour aller voir un artiste, un chanteur, Joey doit être filé. Elle a acheté son billet 80, qu'à New York, elle avait rencontré la famille du gars, mais non, qu'elle veut pas le mariage, mais ils sont ensemble dans cette... Elle racontait tout. Mais des fois, je me dis, tu veux pas le mariage ou le gars veut pas le mariage avec toi? Il y a ça aussi, girl. Be real. Tu sais, c'est facile, non, non, moi, je veux pas le mariage, je veux pas de toute façon le mariage. Non, tu veux pas le mariage parce qu'on te l'a pas proposé, il t'a pas proposé d'officialiser avec toi. Bref, elle racontait déjà tout ça. Elle racontait déjà que le gars, il a un enfant déjà. Je pense qu'il a une fille de 17, 16 ans. Bref, elle racontait tout. Première semaine, tu rencontres quelqu'un qui te déballe tout. Je sais pas si elle s'attendait que moi aussi, bêtement, dans le cadre, je suis au travail en plus, je commence à lui raconter des choses de moi. Mais moi, bien entendu, j'étais en mode oh, oh, oh. J'ai fait toutes les A, toutes les O, toutes les I qui pouvaient exister, mais aucune information. C'est juste des ho, ah, ou, oui, Joey Dotfield chante bien. Oui, oui, oui. Mais quand tu vois des collègues comme ça, tu sais déjà qu'ils sont problématiques. Quand ils veulent essayer de créer un faux lien avec toi, ah, mais t'inquiète, hein, si t'as quelque chose, quoi que ce soit, viens me voir, hein, viens me voir. Ah, dès qu'elle dit cette phrase-là, j'étais déjà en mode, je le sens qu'elle va faire un coup de crasse. Et ça n'a pas tardé qu'elle a montré qu'elle était une crasseuse. Le genre que d'employé, son plus gros titre qu'elle a, c'est superviseur qu'on l'a mis. Elle a dû faire combien de positions, combien de 4 pattes qu'elle s'est mis pour avoir ce poste de superviseur d'une équipe, une équipe de 5 personnes, de 5 ou 5 personnes. Et, et là maintenant, elle essaie souvent d'escalader plus de titres et elle est la gossante qui veut tout contrôler, tout être freak. Elle est assise derrière au fond, mais elle va contrôler si la porte de l'autre bout est ouverte ou pas. Elle va contrôler tout ce qui se passe. Ce type de collègue. Ça, on appelle le type de collègue de l'enfer. Fait que quand elle fait ces petites gamineries, moi, je vais pas dire bonjour parce que je te boude. Je suis comme, mais tu peux dire, ne dis pas bonjour, là. Tu continues. Après, elle dit, ah, mais il y a une mauvaise vibe. Non, la mauvaise vibe, tu crées la mauvaise vibe. Je vais juste continuer de faire mon travail, puis de toute façon, être là ou être ailleurs, ça is gonna be the same. Mais tu as pu m'oppresser. À chaque fois que je fais quelque chose, et puis je lève ma tête en sursaut, je vois que t'es là. Tu dis rien, t'es là, tu regardes. Ah, mais parce que regarde ça, ça, ça. En plus, des détails futiles de même, je suis comme... À un moment, mon boss est obligé de la dire, mais regarde, tu vas pas oppresser les gens. Donc, s'il y a quelque chose que tu n'es pas satisfait ou quoi, viens me voir moi directement. Tu sais, tu vas pas oppresser les gens. Et tu sais, merci à mon boss parce que... Ah! Je me dis, imagine, ça aurait été elle, je serais pas restée. Me connaissant, je serais pas restée. Pour moins que ça, je me rappelle que j'étais dans un... Mais c'était comme celle qui me...
C'était un autre job que j'étais. Bref. Elle a... C'est un autre... Elle était pas aussi conne que cette Molly. Mais... Elle était juste le genre de boss qui restait assis tout le chiffre en train de parler, d'être sur l'internet, de prendre ses selfies, de faire ses vidéos. Je pense même qu'elle était influenceuse parce qu'elle prenait des photos, des vidéos, elle était dans le petit bureau. Et puis, moi, j'étais en train là de... Elle était supposée me former, mais j'étais en train de rusher, courir à droite, à gauche, chercher tout. Et quand je levais ma tête pour la chercher, je la voyais avec son petit trépied dans le bureau en train de faire ses trucs. Et quand je regardais ça, je me disais, mais je travaille, elle me fait travailler. Et puis à chaque fois que je la voyais, c'est avec elle que j'étais, je savais que ça allait être compliqué. Un moment à la pause, j'ai dit, ah, je vais aller me faire une marche. Je suis partie. C'est plus revenu. Je suis partie, puis j'ai couru, je suis plus revenue. Il m'appelait, t'es où, ça va? J'ai bloqué. Donc, oui, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. En plus, elle voulait, elle me disait, ah oui, j'ai pas fini de te former, tu vois, tu vas faire plus de chiffres avec moi. Mais je savais qu'elle me faisait travailler en double. Tu me formes pas, t'es dans ton bureau, t'es ton trépied, tu fais ta création. Et moi, je suis en train de travailler en double. Tu me faisais travailler en double. Et puis, quand j'ai vu la semaine prochaine, on me mettait encore avec elle. Dans mon cœur, j'ai dit, je sors de là. Sauve-toi, sauve-toi. J'étais en train de courir. Juste au cas où quelqu'un sort et puis me repère et puis me fait revenir. Oh my God! Mais là, c'est ça. Là, c'est ça. Là, je donne une petite chance de rester, mais je sais que je ne vais pas rester longtemps dans cet emploi. Malgré que j'aime bien ma présence dans cet emploi pour l'impact avec les étudiants, parce que c'est comment on traite ces étudiants-là. En plus, dans ce collège-là, ça coûte cher! C'est comme semi-privé, donc ça coûte tellement cher. Et comment ils traitent les étudiants, comment ils les virent, ils changent le programme comme ça, ils annulent les programmes sur eux, ils font plein de choses. Et puis, il y a le service, après, quand tu vois qu'ils reviennent nous voir, et puis je regarde, oh my God! Des fois, tu vois, et en plus, ils font l'étudiant, c'est juste pour inscrire l'étudiant, ils l'inscrivent dans un programme. T'es supposé être un conseiller. C'est-à-dire, quelqu'un dit, oh, mais moi, je tel programme, mais il y a plein de programmes, assure-toi que son profil, il va l'aimer. Après, tu vois que l'étudiant, il est rendu en train de faire sa session, mais il est découragé parce qu'on n'a même pas bien cerné, c'est juste, they just want the money. Félicitations, t'es inscrite, yes, we get the money. Et c'est tout. Et quand je regarde tout ça, je me dis, oh. Quand je vois les nouveaux étudiants potentiels qui arrivent, j'ai envie de les dire, magasine bien, tu vas trouver mieux. Oh my God, I want to say that. Oh my God, je veux dire ça. Bref, je vous laisse sur ce. C'était la règle du bonjour. La règle de savoir-vivre du bonjour. C'est pas comme quand tu dis bonjour à quelqu'un, ça enlève rien de toi. Ça fait juste montrer que tu as un petit savoir-vivre. C'est juste ça que ça montre. Ça montre juste que t'as pas été élevé par une cochonne et puis tu as appris à dire bonjour. Tu arrives dans un lieu, tu dis bonjour et tu passes à autre chose. Ça t'enlève rien. Ça te donne rien, ça t'enlève. Au contraire, ça te donne même une valeur ajoutée. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.